Good morning, Yalidian. Good morning, yes. Good morning, Isabelle. Good morning, Yalidian. Good morning, Isabelle Mafoula. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Sylvia Smith. Good morning. Good morning, Sylvia. So, Yalidian a vu or, Isabelle a vu argent, Sylvia Smith a vu bronze. God bless you. I greet all of you this morning in Jesus' precious name. Zamba pambola yo na tongwa lelo okoti na program na biso. Remember what we usually do. So remember to like the program and then share it. But I also want you to tell me if everything is fine. Ce qui image est bien, ce qui peut son est bien. Informez-moi, ça va me garantir que nous sommes à l'amour. Comme ça, tu peux français bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que quelqu'un me dise, son est bien, image est bien. Alléluia, amen. Come on, guys. Tell me something. Tell me something. Tell me if the sound is fine. Tell me if the image is fine. Sound is good, everything is fine, Pastor. Glory to Jesus. Oh, il y a Brigitte Tumboula Shalom, Apôtre Serge Dioulou, my friend, Apostle, how are you? God bless you, Apostle Serge Dioulou. Very long time, man of God. I saw you last time. Avec une barbe vraiment poussée, une barbe sérieusement poussée, apôtre. Que le Seigneur te bénisse, apôtre Serge. Content de te voir ce matin. Cornélie Depenge, we can see and hear you. Probably this is what you want to say. Clearly, that's fine. Formidable. Algira Marie Thomas, Shalom. Jade. Oh, Jade. Jade, where have you been, Jade? God bless you, Jade. Nice to have you. Sylvia Smith say everything is fine, Pastor. Esther Lumbala Makizembe Nyota, 5 sur 5, papa. Son est bien. Mama Bita, God bless you. Lidiane Boula, son image très bien. Aimé Lumbala is watching. Mami Salus is watching. Hélène Adieu is watching. Charles Salian is watching. Aimé Lumbala, shalom, shalom, dad, shalom, God bless you. Good morning, Hélène, God bless you, Mama Hélène. Shalom, God bless you. Quel jour de gloire. Quelle grâce le Seigneur nous accorde ce matin. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Docteur Charles Saliande. Shalom, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là ce matin. Que le Seigneur vous fasse du bien. C'est une énorme grâce de vous avoir avec nous ce matin. Votre présence nous bénit et nous rafraîchit dans l'amour du Seigneur. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Shalom Mamissa, shalom, que le Seigneur te bénisse
aimez notre programme, aimez notre page, aimez ce que vous voyez, mais partagez aussi le lien parce que bientôt nous allons prier et nous allons partager dans la parole de notre Seigneur. Nous sommes dans un moment d'enseignement et donc nous avons besoin de temps pour que nous puissions vraiment expliquer de manière claire et précise ce que le Seigneur met dans notre cœur. Alléluia. Bijou Princess Dylan say, you are watching. I greet you, Mama Bijou, in Jesus' precious name. Who else is watching? Françoise Nanga is watching. I greet you, Françoise Nanga, this morning. May the Lord Jesus Christ bless you abundantly. Glory to Jesus, our living Lord. Hallelujah. Emmanuel est là. Encore 5 minutes et nous allons commencer le programme. Pendant ce temps, faites-moi signe que vous êtes là, likez le programme, faites monter le cœur. Quand même, on doit voir le cœur ce matin, frères et sœurs. On doit voir le cœur, c'est le symbole de l'amour, n'est-ce pas? Faites monter le cœur pour montrer notre amour envers le Seigneur, notre Dieu, mais aussi notre amour envers nous-mêmes, frères. Faites monter le cœur, faites monter le cœur, faites monter le cœur. Bonjour, docteur. Happy Sunday to you as well, Mama Bijou. Happy Sunday to you. Glory to Jesus. Faites monter le cœur. Nous voulons voir le cœur monter. Nous voulons donner gloire au Seigneur Jésus. Glory, 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 glory. Isabelle Mafoula, shalom. Voilà, le cœur monte finalement. Oh là là, le cœur monte ce matin et ça réchauffe nos cœurs ce matin. Et nous disons gloire à notre Seigneur Jésus. Glory, 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 glory. Mais oui, le Seigneur est bon ce matin. Mais oui, le Seigneur est bon. Faites les watch parties pendant que vous regardez le programme. Faites le watch parties avec les amis de votre groupe. Comme ça, ça permet à beaucoup de gens de nous suivre au même moment. Et ça permet à beaucoup de gens de pouvoir accéder à la parole que nous partageons ce matin. Nous avons la certitude que ce que nous partageons ce matin, c'est la volonté du Seigneur pour notre vie. En ce qui nous concerne, c'est ce que le Seigneur nous a donné pour partager ce matin. Et le Seigneur donne la sémence au semeur. Nous ne sommes que des semeurs. La sémence provient du Seigneur. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Simple semeur que je suis, le Seigneur me fait confiance et me donne la sémence. Ma responsabilité, c'est de pouvoir donner cette sémence-là, c'est de pouvoir partager cette sémence-là. En sorte que, et pas seulement soit des okende, c'est le Seigneur qui a la responsabilité de faire croître la sémence. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère Jérémie Matouba. Sois béni ce matin, Jérémie. Maman Selina Tenda. Sois béni ce matin. Muska Sapu, my big cousin, I'm happy you joined this morning. Muska Sapu. Muska Sapu, good morning to you. Our big cousin Musa Sapu, God bless you so very much this morning. We welcome you to this program. We are so happy and blessed to have you in our midst this morning. God bless you abundantly. Glory to Jesus, our living Lord. Esther Makizembe dit shalom papa et je dis shalom as well à toi. Glory to Jesus. Nous avons encore quelques minutes seulement. Et après nous allons, n'est-ce pas, partager la parole de notre Seigneur. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Le cœur monte, le cœur monte, le cœur monte. Amen. Bonjour Maman Karine, Maman Leki Karine, Maman Leki Karine l'info. Bonjour. Yebisa Mishka. Yebisa Mishka. Pasteur Azo Miss Mishka. Pasteur Azo Miss Mishka. Oh là là, Christian Onenje, Christian Okendawa, Christian. Hein? Content de te voir ce matin, Christian. Très longtemps tu as disparu. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'il permet qu'on se revoie encore ce matin. Christian Onenje, mon frère, serviteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse.
Merci Seigneur Jésus pour ta grâce dans ma famille. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce dans la famille d'Isabelle, mais aussi dans la famille de Dr Jules. Merci pour ta grâce dans la famille de tous les frères et de toutes les sœurs qui nous suivent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Transmettez mes salutations à Mishka, maman qui n'oublie pas. Glory to Jesus. Glory, glory, glory. Good morning, Victoria Kaunu. V2. V2, God bless you this morning. God bless you. God bless you this morning, V2. V2, greet Israël de ma part. Et puis ça, Israël, toujours missané, toujours missané. Quand on a missané, mais toujours missané. Et puis ça, Israël, toujours missané. God is great. Hallelujah. Muska Sapu, my pleasure, Pastor. Bless you, Muska Sapu, this morning. Glory, glory, glory to Jesus. Glory to Jesus. In 2 more minutes, in just 2 more minutes, we're going to pray. And voilà, Christian dit, je suis toujours là, l'homme de Dieu. Merci, ça me rassure, Christian, de savoir que tu es toujours là. Gloire au Seigneur Jésus. Thank you, Jesus, for the breath of life. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Alléluia, glory to Jesus. Donc, bien-aimés, je voudrais vous rappeler des règles très simples. Quand vous entrez, aimez notre programme, mettez le doigt, faites monter le cœur, et au même moment, partagez le lien. Partagez le lien avec tous les frères et toutes les sœurs de votre groupe, les gens qui sont dans votre messenger. Partagez le lien avec eux et le Seigneur vous bénira. Parce que là, nous sommes en train de faire le même travail. Lorsque nous prêchons, vous partagez, ça nous bénit tous. Shalom, apôtre Dema. Thomas Dema Aliremo. Maison de Dieu Bethel Church. Shalom Thomas Dema, que le Seigneur Jésus te bénisse ce matin. Je suis très content de te connaître comme mon frère et mon ami. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus bénisse Maman Evelyne Nguete Dema. Que le Seigneur bénisse Davida. Que le Seigneur bénisse Yabeni et Israël Dema. Et que le Seigneur bénisse tous les frères et toutes les sœurs de l'église Bethel Church que vous dirigez par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Tongo Moko Yangolu. Yes. Tongo Moko Yangolu dit Maman Lydiane. Morning, my lovely little sister. Maison de Dieu, God is good all the time. Ok. Nous allons prier et après nous allons entrer dans le partage de la parole de Dieu. Donc je disais au like, après au partager. Comme ça, Batunio saute tout le programme au même moment. Seigneur, nous te disons merci. Jésus, notre roi, le sauveur et le Seigneur de notre vie, nous sanctifions ton nom ce matin. Nous acceptons la grâce que tu nous accordes et nous reconnaissons si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est que ta grâce. Voilà pourquoi, Papa, ce matin, nous venons à toi. Premièrement, pour te bénir et glorifier ton nom, pour de nombreuses faveurs que tu nous accordes. Mais aussi recommander nos vies entre tes mains, Papa. Tant il y a grâce au possible dans ton walelo, tout y a la présence na yon zambe, tout pamba na présence na yo, tout y a le lobako te pa na yon zambe. Voilà pourquoi on a recommandé le moment où on a fait ma boko na yo, tika ngolu na yo et sopa na likolo na biso, oyo nyoso toza lié par l'esprit au travers de ce média, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toyambi ngolu na yo, toyambi kimia na yo, toyambi epakoli, il y a Saint-Esprit te tosakole lo banana tongo na elomo konzi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Papa, au nom victorieux de Jésus. Nous recommandons cette parole entre tes saintes mains et nous prions que le Saint-Esprit puisse vivifier le verbe, le phrase, les expressions, le mot, que tout ce qui sortira de nous soit influencé par le Saint-Esprit de Jésus pour la seule gloire de Jésus et pour l'accomplissement de la volonté du Père Céleste. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire de Jésus à la croix de Golgotha et nous déclarons qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ de Nazareth qui nous a aimés et qui est mort pour nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen. Bien-aimés,
Pendant 1 minute, je voudrais juste chanter et après, on va partager la parole. Koyembaka mwa mukea. Emmanuel, nami pesi na yo. Memanga siko lingi Emmanuel. Aristote Ludiambele Mupoi. Shalom. Gianni Peniel, shalom. Pasole langa lola. Binope bozoyoga musique. Mais comment docteur ne change pas de cantique? C'est seulement ces cantiques depuis qu'il a commencé et depuis qu'il commence le programme Tia Kosili Sacha Jaganzem Beauté. Yebelo Gozo Sala. Yako Matana Lola. Jennifer. Na fungole de miss we omoni Jennifer. Good morning to you, Jennifer. Jennifer, did you call Karine One? Remember, every time when Karine One comes in, amonyo tabe nakayo. So si koyo ye na mona Karine One, so you call her. Or make sure que ye pas côté. Notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Merci, apôtre. Pasola Lola, Molimo Akita Awa. Elongo Toyemba, Loyemba Motema. Emae, Pasole Langa Lola. Emae. Jennifer, Ko Karine One, Kora. Shalom Gianni Peniel, shalom. Shalom le papa de Zion, le mari de Lauriane, shalom. Emmanuel, nami pesi na yo, yes mama bita. To mi pesi biso nyoso na Emmanuel, biso nyoso. To mi pesi na Emmanuel. Glory to Jesus. Yakumatana lolai. 1 minute, when it's gonna be 10:10. We're going to start sharing the word of God. Yakumatana Lola. Merci Jésus, merci Seigneur pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci Seigneur pour la grâce. Alléluia. Père, merci au nom de Jésus une fois de plus. Nous recevons Maman Pauline Mayeka. Et nous recevons tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont en ligne et nous recommandons, Papa, ces moments solennels du partage de ta parole entre tes mains. Nous recevons l'onction du Saint-Esprit sur nos vies. Nous qui parlons et nous qui écoutons, nous nous soumettons entre tes mains, car c'est toi qui es capable de toucher nos cœurs, d'ouvrir notre entendement spirituel, en sorte que nous puissions comprendre la parole de Dieu, non de la manière des hommes, mais de la manière de Dieu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui commencer avec la lecture de 1 Corinthiens chapitre 15. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler d'un thème que nous jugeons à notre humble avis important et le thème s'intitule « Voilà pourquoi je l'adore ». Nous avons pendant plusieurs séances expliqué les raisons pour lesquelles nous avons voulu partager ce thème. Parce que nous pensons qu'il est impératif pour nous en tant qu'Église de pouvoir avoir une connaissance, même si pas parfaite. C'est vrai que nous souhaitons que la connaissance que nous avons de Christ soit parfaite. Mais même si cette connaissance n'est pas parfaite, mais qu'elle soit approfondie. Pourquoi? Parce que lorsque la connaissance de Christ est approfondie, la connaissance que nous avons de Christ est approfondie, ça nous permet de lui offrir une adoration profonde, une adoration réelle,
une adoration vraie, une adoration vivante, une adoration convenable. Souvenez-vous, je vous ai dit depuis que nous avons commencé ce programme que l'objectif de Dieu dans la relation que Dieu a avec les hommes, la priorité de Dieu, c'est l'adoration. Dieu nous a créés pour l'adorer. Cette adoration ne consiste pas seulement à dire des mots, des phrases qui plaisent à Dieu, mais notre marche de tous les jours, nos mouvements, tout ce que nous faisons, nos pensées, notre regard, nos activités, font partie de notre expression d'adoration vis-à-vis de Dieu. Et donc l'adoration est importante aux yeux de Dieu. Et lorsque nous voulons être de vrais adorateurs, nous devons connaître celui que nous adorons. Souvenez-vous du reproche que le Seigneur fait à la femme samaritaine. Et donc, lorsque nous présentons ces enseignements, ça fait un bon bout de temps que Tobani na Malakishoyo. Ceci n'a biso ezali que bisoba na Nzambe toko lisaboye bia Christ. C'est-à-dire quoi? Connaître d'abord la personne de Jésus. Qui il est. Nous avons parlé de son éternité, de son existence avant même Marie Abotae. Nous avons parlé de ses œuvres. Il faut aussi connaître les œuvres, connaître le Seigneur en tant que tel, connaître sa personne, son identité, la parole faite chair. Mais aussi connaître ses œuvres. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Parfois lorsque nous disons remercions le Seigneur, on s'arrête juste pour dire Seigneur merci, au Batelinga, au Sombelinga Ndaku, tout ça. Ça, ce sont des petites choses. Les choses les plus profondes, les plus grandes, ce sont les choses que le Seigneur a accomplies pour nous durant sa vie, mais surtout à la croix. Et aussi ce qu'on va voir dans la suite. Donc, connaître le Seigneur, connaître sa personne, connaître son identité, connaître son œuvre, connaître sa mission, mais aussi connaître son message. Qu'est-ce que le Seigneur laisse comme message à l'Église? Et nous partageons ces choses afin que nous puissions devenir de vrais adorateurs, afin que nous puissions devenir aussi de vrais et de bons serviteurs. Bien aimé, lorsque nous connaissons ce que le Seigneur a vraiment fait pour nous, lorsque nous devenons conscients de la souffrance qu'il a endurée pour nous, c'est vrai, ça nous touche et ça nous pousse à le servir avec véhémence. Ça nous pousse à le servir avec joie, avec liberté, mais aussi avec beaucoup de zèle, parce que nous avons vu et compris son amour à notre égard, et nous lui rendons cet amour en le servant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les bons et les vrais serviteurs sont devenus un peu rares, pour de simples raisons que nous ne connaissons pas tellement le Seigneur. Tout le qui n'a pas raison, mais c'est superficiel. Et lorsque nous n'obtenons pas, nous abandonnons la marche, nous abandonnons la course. Et donc notre objectif, c'est vraiment de réveiller ces serviteurs qui dorment encore pour dire, hé, mon frère, ce n'est pas pour des choses périssables qu'il nous a rachetés. Non. Il nous a rachetés pour une gloire éternelle. Tout ça, ata awa to sepelité, ata na ba facture musu to futina nute, mais to comprendre que le fait que le Seigneur nous a aimés, nous a délivrés de la puissance du péché, il nous a délivrés de l'emprise de l'enfer, ça veut dire qu'à tout moment, to kumisae, puis à tout moment, to salé. Nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons parlé des tentatives que le Seigneur a surmontées par amour pour nous, et aujourd'hui, nous voulons parler de la très grande bataille et la dernière bataille de Christ. En fait, je suis en train de parler aujourd'hui de la dernière bataille de Christ, c'est-à-dire la bataille de la résurrection. Bien aimé, il y avait un combat terrible pour la résurrection de notre Seigneur Jésus. La résurrection était vraiment quelque chose que l'ennemi avait voulu à tout prix empêcher que cette résurrection ait eu lieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu, qui par la vertu de l'Esprit de Dieu est revenu à la vie. Jésus est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Gloire au Seigneur Jésus.
Gloire au Seigneur Jésus. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 15. J'espère que vous êtes là. Et nous allons tous lire la parole de Dieu à partir du verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Mais maintenant, nous le savons avec assurance et nous le proclamons que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, il est les prémices, le prémice de ceux qui sont morts. Bien aimé, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 15. Corinthiens, ce livre de Corinthiens qui est divisé en deux parties, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, ce sont tous des lettres que l'apôtre Paul a écrites à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est cette église que l'apôtre Paul avait en fait implanté lui-même lors de son deuxième voyage missionnaire. Vous savez, l'apôtre Paul était un grand missionnaire, il a fait un grand travail, et lors de son deuxième voyage missionnaire, c'est là qu'il va arriver à Corinthe. Corinthe, c'est une grande ville métropolitaine, mais c'est aussi une grande ville commerciale. C'est un carrefour où plusieurs personnes viennent se rencontrer pour faire des activités à caractère commercial. Et donc, c'est une ville où l'argent était facile. C'était une ville, mais aussi une ville où il y avait beaucoup de choses négatives qui s'est passées. Et ça, le cas de yo, ville yo, bazoteka ba diamant, bato bazoteka boy, bazoteka boy. Et ça, ville mbongo monanaka, mais ça peut ville mabeza la kebele à cause de l'argent. Il y a des crimes, il y a la prostitution, il y a des fraudes, des escroqueries, beaucoup de choses qui se font. Et lorsque l'apôtre Paul arrive à Corinthe, il implante une église. Et lorsque vous regardez cette église de Corinthe, c'est une église qui est composée pour la plupart de ma membres, c'était des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Ce n'était pas une église judéo-chrétienne. Non, c'était une église païenne, où la plupart des gens, c'était des gens qui venaient des nations et auxquels l'apôtre Paul a présenté Jésus-Christ à la Seigneur pour sauver Nabango. Ils ont cru à cet évangile de Paul à leur vie. Et lorsque vous lisez encore cet évangile ou cette lettre de Corinthiens, vous allez comprendre que cette église était douée dans le sens dans l'aspect spirituel ou dans l'aspect charismatique. C'est une église qui était très charismatique dans le sens que beaucoup de dons spirituels étaient opérationnels à Corinthe, mais ils avaient un problème de caractère, un problème d'identité caractéristique, c'est-à-dire que la crainte de Dieu est ça qui était à Corinthe. Nous avons expliqué à cause justement de l'olenge vilango ezalé là qui kobanga zabe zaki mingité na vilwana makamebele bande ko ça même aussi à cause de l'identité des gens qui formaient cette église de païens. Vous voyez, mais zamba zaki na bango et longo. Et une autre chose très importante, frère, cette lettre que Paul écrit aux Corinthiens, elle est plus ancienne que tous les 4 évangiles. Généralement, lorsque nous lisons la Bible, dès que classifier la Bible, le quoi là, tomoni Marc, tomoni Matthieu, tomoni Luc, tomoni Jean, tomoni Actes des Apôtres, et puis tomoni Romains, 1 Corinthien, on se dit que 1 Corinthien est comment après. Mais je surprends peut-être quelqu'un ce matin pour dire que 1 Corinthien est comment avant même pas comme Marc. Le premier évangile à écrit, c'était Marc. Marc a écrit son évangile dans 70 après Jésus, 70. 1 Corinthien est comment entre 53 et 57. 13 ans avant Marc a comme évangile. My God. Donc l'apôtre Paul, qui n'était pas un disciple de Jésus lorsque le Seigneur était sur la terre, qui n'a pas marché avec le Seigneur,
et qui à un certain moment a persécuté l'Église. Entre 53 et 57 après Jésus, lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse, parce qu'en fait c'est à Éphèse que l'apôtre va écrire son évangile. Lorsqu'il arrive à Éphèse, c'est là où l'apôtre écrit aux Corinthiens. Marc a commis nanouté. Luc le médecin a commis nanouté. Matthieu a commis nanouté. Jean qui dormait sur la poitrine de, d'ailleurs Jean va écrire le tout dernier. L'apôtre Paul, vers 53 à 57, il écrit déjà cette lettre aux Corinthiens. Et lorsque vous lisez la lettre aux Corinthiens, frère, c'est le pur évangile de Jésus. Et le chapitre 15 de 1 Corinthiens est le résumé de tout l'évangile. D'ailleurs, lorsque vous lisez les 4 premiers versets de chapitre 15 de 1 Corinthiens, Paul, dans ces phrases-là de 4 premiers versets, il résume tout l'évangile qu'il a prêché. Alors, il avance pour nous parler de l'importance de la résurrection de Jésus notre Seigneur, et c'est le message que nous voulons apporter ce matin lorsque nous sommes à la recherche de découvrir ce que le Seigneur a fait pour nous. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc l'apôtre est en train de nous dire que malgré tout l'évangile qu'il a prêché, si la résurrection de Jésus n'avait pas eu lieu, l'évangile n'aurait pas eu le sens d'être. L'évangile n'aurait pas eu sa raison d'être. Tout l'évangile de Jésus repose dans la résurrection. Et donc ce matin, nous voulons partager et comprendre la nécessité de la résurrection de Jésus dans l'évangile auquel nous croyons. Et d'entrée du jeu, l'apôtre Paul dit, ce qui est sous, assez quoi kanayete, ne sangomala motozotea ezana litombate, ba oyo nyoso bandimeli Yesu, nde bazaka na kati ya masumu na bango, parce que nyoso Yesu asalaki, même lorsque Jésus a dit tout est accompli à la croix, tout est accompli à la croix, sans la résurrection, makabwana nyoso Yesu asalaki nekulusu, elingaki ezala na impact ete likolo ya bomoi na biso. Pourquoi c'est important, frère? Parce qu'en fait, la résurrection de Jésus, l'issé kwa ya Yesu landanga, frère, makambo tozo partage na tongo lelo, ezali fondement sommet ya foi na biso ba chrétien. La résurrection de Jésus, c'est le fondement de toute l'œuvre Oya Salaki. Sans la résurrection, l'évangile que nous prêchons n'a aucune puissance, n'a aucune importance. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, ou si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes encore dans nos péchés. Pourquoi tous autres maloba dans Zambé? Pourquoi tous autres maloba dans Zambé? Ce qui est sous a c'est quoi quitter. Là, bien aimé, l'importance de la résurrection. La résurrection de Jésus signifie quoi pour nous? La résurrection de Jésus signifie, premièrement, que le Père avait agréé le sacrifice de Jésus à la croix. Lorsque Jésus a dit à la croix, tout est accompli. C'est vrai, tout était déjà accompli. Mais il a fallu attendre la résurrection pour que les effets de cet accomplissement aient comme un réel. Pour que ce qui est accompli est comme un effectif na kati ya vie ya bato. Voilà pourquoi pendant les 3 jours, Jésus avait déjà vaincu le diable à la croix de Golgotha et Jésus avait déjà déclaré que tout est accompli. Mais les 3 jours que Jésus a passé dans la tombe, la terre était dans la terreur la plus immense. La terre était dans l'angoisse. La terre était dans l'obscurité. Parce que le diable contrôlait et régnait encore. Malgré ça,
Il fallait attendre que le Seigneur sorte vivant du tombeau pour que la gloire de Dieu revienne dans le monde et que la lumière puisse chasser le ténèbre du monde. D'ailleurs, lorsque le Seigneur est mort, il était enterré pendant les 3 jours. Les disciples se cachaient. Ils avaient peur. La Bible, lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez vraiment que le disciple vivait dans la peur. Il vivait dans de grandes inquiétudes. Il n'avait pas la paix. Pourquoi? Parce que pendant ce jour-là, c'était le ténèbre qui régnait sur la surface de la terre. Donc pour dire que, malgré nous, ce salaki nekulusu, ce qui sait quoi est sale makate, oyo soit salaki et les anali tombate. Yango tolobibo et loko liboso, la résurrection démontre que le Père a accepté le sacrifice de Jésus à la croix. Le Père a agréé l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il le faisait une fois par année dans la présence de Dieu, on lui mettait une corde au pied, en sorte que lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, si Dieu n'a agréé, parce que si Dieu n'a pas agréé son sacrifice, vous savez que lorsque le souverain sacrificateur entre dans la présence de Dieu, premièrement, il présente le sang pour le sacrifice de ses propres péchés. Et après, il va offrir le sang de péché de tout le peuple. Si le sacrifice que le souverain sacrificateur est allé présenter à Dieu n'a pas été accepté par Dieu, Akokufa kuna na kati ya lieu très saint. Et comme personne n'a le droit d'y entrer, grâce à Singa o Bakangi, d'ailleurs, Singa on est quand même ma sonnette, ma ngonga. Chaque fois mouké ma bendaye, c'est pour dire que le souverain sacrificateur est vivant. Mais ceux qui m'appellent on se dit que à Koufi na présence sans Zambé, Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Alors grâce à Singawana, Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Lorsque le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint et sort vivant, cela veut dire que Dieu a accepté non seulement le sacrifice, mais aussi le souverain sacrificateur a été accepté dans la présence de Dieu. Jésus est entré aussi comme souverain sacrificateur. Non dans un tabernacle fait de mains des hommes, mais dans ce temple, dans ce tabernacle construit de Dieu lui-même. Et lorsque Jésus est entré dans la présence de Dieu, il n'a pas présenté le sang de bouc et le sang de taureau. C'est le sang que Jésus a présenté devant son Père. Alors maintenant, c'était au Père d'apprécier s'il appréciait le sacrificateur et s'il appréciait le sacrifice. Et comme le Père a été content, et avec le sacrificateur et avec les sacrifices, voilà pourquoi Jésus devait ressusciter. Ce qui est soit c'est quoi quitter, il n'y a que la qui notre souverain sacrificateur, qui est entré dans la présence du Père, avec le sacrifice de sa propre chair, et son propre sang devant le Père, a été rejeté par le Père. Voilà pourquoi il n'est pas sorti vivant du tombeau. La résurrection était une obligation. La résurrection démontrait que le Père était content, que le Père avait accepté, que le Père avait agréé l'offrande de Jésus, et que tout ce que le Seigneur avait fait comme sacrifice, Père a dit miango na esika Yesu azalaki. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur devait sortir du tombeau vivant. Et le diable savait que la résurrection, ce sera l'évidence totale et définitive que le diable est vaincu. Parce qu'à la croix, c'était seul Jésus qui avait proclamé sa victoire. Mais la résurrection démontre que le Père dans le ciel a accepté l'œuvre de Jésus. Voilà pourquoi le diable va tout faire, absolument tout faire, pour empêcher la résurrection de Jésus, frère. Et pour empêcher cette résurrection-là, le diable va aligner deux de ses grands généraux.
akopona ba généraux na ye mibale, bato makasi na ye mibale, bilombe ya bitumba mibale oyo aza na confiance na bango. Lokola na ekulusu esimbaki lisusu te, le diable va désigner ces deux généraux majeurs. Apesi bango responsabilité, meeting de ça simple. Jésus ne doit pas sortir vivant du tombeau, il ne sortira pas du tombeau. Et le diable donne cette responsabilité à la mort et au séjour de mort. C'est un duo terrible. Ce duo-là, n'a pas échoué la mission où le diable a payé bango. Ils ont réussi à bloquer tous les hommes depuis Adam. La mort et le séjour de mort. Deux grands généraux au service du diable. Na qui j'ai la diable, Réunion et Salémie. Les ordres sont donnés et les ordres sont clairs. Jésus ne sortira pas du tombeau. Même s'il a dit Tétélestai à la croix, même s'il a vaincu à la croix, même s'il a résisté à toutes les tentations, mais si cet homme ne sort pas de la tombe, tout ce qu'il a fait est inutile. De l'autre côté. Même s'il n'a pas péché durant toute sa vie, mais s'il reste dans la tombe, son œuvre est perdue et foutue. Et là, qui c'est l'autre côté? La mort accepte, le séjour de mort accepte. Ils avaient l'assurance que la mort et le séjour de mort vont être à mesure de retenir Jésus et d'empêcher sa résurrection. Pourquoi pas à la sûreté? Parce que depuis le commencement du temps, Batika n'a jamais échoué la mission à Bango. Batika n'a jamais échoué la mission à Bango. La mort et le séjour de mort ont toujours reçu à toutes les missions. Ils nous ont freiné tous les prophètes d'autrefois. Tout ce que le Seigneur avait envoyé. Tout ce que le Père avait envoyé, la mort et le séjour de mort avaient réussi à les bloquer et à les empêcher de démontrer la gloire de Dieu. Batoloko la Élysée, na batoloko la Jean-Baptiste. Et dans la raison de citer kama Oanami Balé. La mort a fait neutraliser tout le prophète sans exception. Le séjour de mort retenait en son sein tout le serviteur de Dieu sans exception. Y compris Élisée et Jean-Baptiste. Pourquoi je cite ces deux-là? Élisée parce que de tous les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, aucun prophète n'a accompli autant de miracles que Élisée. Il vous souviendra que Élisée va demander une double portion de l'onction qui était sur Élie. Et lorsque vous regardez le ministère de Élie pendant son service, Élie va opérer, n'est-ce pas, 7 miracles. Élisée en fera 14 plus 1. Donc c'est le prophète qui a démontré plus de signes que tous les autres dans la Bible. Mais malgré ça, la mort et le séjour des morts vont être capables de restreindre Élisée, va bloquer Et d'ailleurs, frère, vous vous rappelez, Élisée est mort avec toute son onction. Au point qu'un jour, lorsqu'on allait enterrer quelqu'un, le corps, le cadavre de la personne qui était morte, et quoi Nicolas Mikoya Élisée, Mowe Iwana Sekwi. Mowe Iwana Sekwi, Azomi Nabomoe. Mais la mort et le séjour de mort ont été capables de restreindre Élisée pour que lui-même ne sorte pas du tombeau. Alléluia. Ils étaient capables de bloquer tout prophète, tout envoyé de Dieu, y compris Jean-Baptiste. Pourquoi je cite Jean-Baptiste? Parce que lorsque Jésus parle des humains, il dit de tous ceux qui sont nés des femmes,
il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est Jésus qui parle. Alobi na batu nyonso babotama na mokili. Ya munene koleka Jean-Baptiste azate. Donc Jean-Baptiste est le plus grand de tous les humains. De tous ceux qui sont nés de femmes. Parce que dans ce monde, il y a deux catégories de gens. Ceux qui sont nés de femmes et ceux qui sont nés de Dieu. N'est-ce pas? De tous ceux qui sont nés de femmes, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Il ne parle pas de ceux qui sont nés de Dieu. Jean chapitre 1. Le plus petit n'a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais de tous ceux qui sont nés d'une femme, la première naissance, ceux qui ne croient pas encore au Seigneur Jésus, déjà. Déjà, comme on est Jean-Baptiste. Mais la mort a été capable de retenir Jean-Baptiste, le plus grand de tous les humains, décapité à cause de la danse d'une jeune fille. La mort l'a retenu. Donc le diable a fait confiance dans ma généraux naïe. Il m'a dit que ces deux-là, lorsque je leur donne la responsabilité de restreindre cet homme qui a résisté à toutes les tentations et qui nous a vaincus à la croix, sans qui a quitté Nassia Mabélé, il ne sortira pas parce que la mort et le séjour de mort vont être capables de le restreindre. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Mais il est important que la mort et le séjour de mort se rappellent. Parce que la mort et le séjour de mort, babandeko travaille na principe moko. Principe wana elobi na Genèse 3, verset 19, de la poussière tu as été tiré, tu retourneras à la poussière. Mutu nyonso yazo kufa. Azo zonga na babele sika yazalaki tiré. Et lorsque Jésus est mort, la mort et le séjour de mort étaient assurés. Que nous allons le retenir sur base de Genèse 3, 19. Il est poussière, il retourne à la poussière. Mais le diable, la mort et le séjour de mort, n'avaient pas connaissance que il n'est pas poussière. Il n'est pas sorti de la poussière. La Bible parle du premier Adam. Basala est la poussière. Azonga la poussière. Jésus n'est pas descendant d'Adam. Voilà pourquoi la Bible parle du dernier Adam, esprit vivifiant. Le dernier Adam, l'esprit vivifiant. Lui n'est pas de la terre. Lui n'est pas de la poussière. La Bible dit ne peut monter au ciel que celui qui est descendu du ciel. Il est la parole qui était au commencement, frère. La parole qui était avec Dieu et la parole qui était Dieu. Et la Bible dit, la parole prit chair et elle est venue parmi les humains. Nous avons contemplé cette parole, pleine de grâce et de gloire. Nous avons contemplé la beauté de la parole, la bonté de la parole, la puissance de la parole, l'autorité de la parole, la gloire de la parole. Cette parole qui n'a pas de faille, cette parole qui n'a pas de défaut, cette parole qui n'a pas de corruption en elle, la parole véritable, la parole pure. Et la Bible dit que cette parole-là est la vie. La Bible dit en elle était la lumière, et cette lumière était la vie des hommes. La mort et le séjour de mort avaient oublié que Jésus n'est pas comme tous les prophètes. Alléluia. Bien-aimé, j'ai une grande joie de partager cette parole ce matin. La mort et le séjour de mort avaient oublié d'appréhender, de comprendre. Moutubason dilnaye, Asama Belete, abotama na relation ya papa na mama te. Parce que Emma Belé, Moutounio se abotami na relation ya tata na maman, il est descendant d'Adam. Jésus a été annoncé par l'ange à Marie. Okozwa zemi, Marie a tout nié. Et qu'on ça le maneneni parce que je ne connais point d'homme. Ange a répondu à Marie, oui. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu deviendras enceinte. Bébé miracle. Et je vous ai dit la fois passée, frère. Toute femme perd sa virginité pour devenir enceinte.
Marie est la seule et l'unique femme dans le monde qui a perdu sa virginité pour le jour où elle donnait naissance. Pas pour que le bébé entre, mais pour que le bébé sorte. Bébé miracle. Jésus est la parole. Zemekota, par la foi, elle a cru en la parole qui lui avait été annoncée. Mais la mort et le séjour de mort, pensez que bakolonga ye, le lenge balonga ba Moïse, le lenge balonga ba Abraham, le lenge balonga ba Jacob, le lenge balonga ba Élisée, le lenge balonga ba Jean-Baptiste. Le troisième jour, frère, après avoir passé 3 jours dans le ventre de la terre, de la même manière que Jonas avait passé 3 jours dans le ventre du grand poisson, 3 jours de combat, 3 jours sous la terre, où la mort et le séjour de mort cherchaient à tout prix à retenir Jésus. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit a intervenu. Je rends gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Pendant que Jésus était endormi dans sa tombe, le Saint-Esprit est descendu dans sa puissance et dans sa gloire. Elle a pénétré dans le corps de Jésus. Les membres de son corps ont commencé à bouger. La vie de Dieu est revenue dans le Seigneur. La gloire et la puissance de Dieu sont rentrées dans sa vie. À Teleminakunda. Lorsque vous étudiez de manière assidue la scène de la résurrection de Jésus, frère, vous comprenez que Jésus n'est pas ressuscité de manière précipitée. Non. Vous comprenez que la résurrection de Jésus a été faite de manière noble, de manière honorable. Pourquoi je dis ça? Parce que Moukoloye soit sec, oui, Bible le Bible. Bakuti bilamba o balatisaki na bilamba o bakangaki na mutu, bakuti yango ba ford yango bien, bangumba yango bien. Nani ngumba bilambo yo nzambe nanga, nani ngumba bilambo yo bakundelaka Yesu. Hein? Yesu c'est quoi ya kokima te nde bolinga bokuta ba bilamba non. Bakuti yango bangumba yango dire ba repassa yango. Londres ya lola ezalaki na activité. Bakuta bilamba na ye awa c'est quoi ki nango bien batanda yango batika yango place wana. Le 3e jour, frère, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est descendu dans la tombe, le Saint-Esprit a redonné la vie au Seigneur Jésus. Souvenez-vous, l'Esprit de Dieu est le plus puissant. La Bible dit celui qui est en nous qui croyons, n'est-ce pas? Il est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que tout autre esprit. À la croix, Jésus était seul. Mais à la tombe, le Saint-Esprit l'a suivi à la tombe. Alléluia, frère. À la croix, Jésus a combattu seul. Mais à la tombe, le duo de la mort et de ce jour de mort, Bakutanina le duo de Fils de Dieu et de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a pénétré dans le corps de Jésus. Il a redonné la vie, il a redonné le mouvement, il a redonné l'être. Le Seigneur s'est levé. Mais le voûte de la terre était bloqué pour l'empêcher de sortir. Le Saint-Esprit de Dieu a redonné la vie au Seigneur. Il est sorti vivant du tombeau. Il est sorti vivant, frère. Jésus est vivant. Le tombeau de notre Seigneur est resté vide. Mais il a laissé les évidences que celui qui était dans cette tombe-là. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci. Maintenant,
Maintenant, nous savons que Jésus est ressuscité d'entre le mort. L'andana suko keba, l'andat frère. Maintenant, nous savons que Jésus est ressuscité d'entre le mort. Il est ressuscité pourquoi? Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Là, ça devient intéressant. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Cela veut dire quoi? L'apôtre Paul est en train de nous dire que de la même manière que Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité, il est le pionnier de la résurrection. Cette résurrection-là ne s'arrêtera pas à Jésus seul. Voilà pourquoi je l'adore. Bien aimé, yo oyo zanga maloba kokumisa Yesu landa makamna zolo banayo. Yo oyo omonaka tina te ba papa mibimba ba fuka maka bazo ganga o comprenaka te landa makamna zo bisayo na poko alelo. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dit Jésus, il est ressuscité, maintenant nous le savons. Il est le premier de ceux qui sont morts. Jésus est le modèle de ceux qui sont morts et ressuscités. Jésus est un échantillon de ce qui va nous arriver. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Que qu'on sait quoi on le soit sécuit. Et ça pour n'aller moko kakatende à sécuit. À sa prémisse, à sa avant-goût, à sa échantillon. Autre bakanande à sa sample. À sa exemple. Il y a un salemina yé, il y a un peu de salemana ba oyo nyoso bazo croire na yé. Alléluia. La résurrection de Jésus démontre que tous ceux qui croient en lui vont aussi ressusciter au temps nécessaire. Il est le représentant maintenant d'une nouvelle race. La race de ceux qui meurent et qui ressuscitent de mort. Mais la nana se compte très bien, frère. Mais comment Paul peut dire ça? Parce que Jésus n'est pas le premier à ressusciter. Lorsque vous lisez la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a 10 reçus de résurrection. 3 dans l'Ancien Testament, 7 dans le Nouveau Testament. Il y a lycée quoi. Mais Yesu a fait mon assez quoi. Toyebi, mwana ya tsunami, akufaki. C'est quoi qui? Toyebi dans l'Ancien Testament, et bébé tout à qui mi quoi ya Élysée. Et c'est quoi qui? Toyebi Lazare, akufaki. C'est quoi qui? Toyebi Eutychus, akufaki. C'est quoi qui? Mais comment est-ce que l'Iwa n'a pas sa prémissité? Quand l'Iwa ya Yesu est à la prémisse, est à la symbole, est à la signe, est à la représentation que Bissoba Otoso kufakat na Yesu, toko c'est quoi? L'anda bien aimé. Il y a deux grandes différences entre ceux qui ont ressuscité avant Jésus, la résurrection à Jésus. Il y a deux grandes différences. Écoutez la première différence. Malgré leur résurrection, ils étaient limités dans leur corps. Ils étaient ressuscités, mais leur corps ressuscité était limité. Même s'ils étaient ressuscités de mort, leur corps ressuscité était un corps limité. Je vous donne un exemple. Lazare était ressuscité de mort. Mais vous connaissez Lazare à Sekui. Azana va signer kangi zote mobimba. Akoko quand même pas que bouger, akoko quand même pas que tomber la loboko, mais il sait quoi yandenge nini au Lazare, il sait quoi nini vie, on sait que les autres bouger te, on sait que les autres lomate, ba bando kangi partout, jusqu'à ce que Jésus a fait bibé qu'on a bateau, aller et délier. Quel il sait quoi Lazare, mon frère, mon vieux, on sait que les autres lomate, on sait que les autres tambolate, parce que il sait quoi y Lazare, et ça il sait quoi y bichoté. Écoutez frère, la dame comme la bichot c'est très important. Donc on sait quoi le Lazare, la dame comme la bisayo, c'est très important. Lazare est ressuscité, mais son corps ressuscité est limité. Il est ressuscité, il ne peut pas marcher. Il est ressuscité, il ne peut pas parler. Il faut que les gens viennent et ouvrent le bandon où il y a qui est automobimba. Je vous donne un autre exemple.
ce jeune garçon qui s'appelle Eutychus, a couffé na Boutou pendant que l'apôtre Paul était en train de prêcher. Tellement ma terre ya Paul et Oumela qui trop, Eutychus a lembi, ponge zui a lali. Le col la femme qui likolo a bambani n'a sait pas à coufi. Apôtre Paul a abonné pour Eutychus. Eutychus a zongi na bomo. Oui, mais le Paul a lobby. Donnez-lui à manger. Ressuscité maintenant Zala. Oh my God. Il est ressuscité mais il est affamé. Corps ressuscité mais corps affamé. Mais nous n'avons pas ressuscité comme Lazare. Nous n'avons pas ressuscité comme Eutychus. Nous allons ressusciter comme Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous ressuscitons, nous avons un corps sans limite. Alléluia. Nous avons un corps sans blocage. Et le limité du est sans sous-souté. Et le bloqué du est sans sous-souté. Le corps avec lequel nous ressuscitons. La Bible l'appelle un corps glorieux. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Na salini ni nazo makamba boye. Na futini ni nazo makamba boye. Na tekini ni na koba boye bien aimé. Papa n'a salinini. Pour na mérité makamba boye. Je ressuscite avec un corps glorieux. Il n'y aura plus faim. Na kolokaka sunzalate. Na pomo inanga. Na kosasu na besoin moutarde de liengate. Je n'aurai pas besoin de qui que ce soit. Parce que la puissance de Dieu qui m'a réveillé du sommeil de la mort, la puissance de Dieu qui m'a sorti du tombeau, m'a rendu capable en toutes choses. Le corps avec lequel je ressuscite, c'est le même corps avec lequel Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Un corps sans limite, un corps qui n'aura pas faim, un corps qui n'aura pas soif, un corps qui n'aura besoin de rien. Parce que lorsque nous ressuscitons comme Jésus. Il ne connaît pas de limites. Vous allez vous rappeler, frère, lorsque Jésus est ressuscité, il est allé voir ses disciples. Les disciples étaient dans une maison et ils étaient enfermés dans la maison. Jésus est entré dans cette maison sans passer par la porte. Les portes s'étaient fermées. Il a traversé le mur. Il est entré dans la maison. Ce corps-là, c'est le corps avec lequel nous ressuscitons. Nous ne ressusciterons pas comme Lazare, qui ressuscitait mais ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas parler. Nous ne ressusciterons pas comme Eutychus. À peine assez puis, mais nous ressuscitons comme notre Seigneur, avec un corps de gloire, avec un corps régénéré, avec un corps nouveau, un corps céleste qui nous amène et qui déploie la gloire de Dieu. Vous allez vous rappeler, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit que Jésus a apparu à 500 frères à la fois. Jésus a apparu sur ce qui a mis ici à 500 personnes au même moment. L'omniprésence. Lorsque nous ressuscitons, frère, tu n'as plus besoin de transport. Ok, non. Le corps que tu as te permet d'aller partout au même moment et d'être partout parce que Jésus, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 15, Jésus apparaît à 500 frères à la fois, au même moment. Écoutez la deuxième différence entre notre résurrection et toutes les autres résurrections qu'il y a eu avant. Toutes les personnes qui ont été ressuscitées dans la Bible, écoutez très bien. Toutes les personnes qui ont été ressuscitées dans la Bible, toutes sans exception, Bakoufa Kilissus. Tu vois le problème? Batunyo soro basé quoi la Bible? Après l'issue qu'on a bango, Bakoufa Lisusu. Lazare, famille na ye basepeli yo, alongi na ye, alongi na ye. Mais après Lazare va encore mourir. Eutychus va encore mourir. Le fils de la fève de Naïm, ceux qui ont tombé là bango, ils sont là. Bazalaka ressuscité, mais Bakoufa Lisusu, Litomba Nini, ressuscité pour mourir de nouveau. Gloire soit rendue à Jésus. Lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité une fois pour toutes. Il ne mourra plus. Jésus est ressuscité, le tombeau reste vide pour toujours. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 1, le verset 18, là c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, voici, j'étais mort. Et maintenant voici, j'ai vu pour les siècles de siècles. J'ai vu pour l'éternité. Je ne
ne mourrai plus. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Je comprends pourquoi, lorsque Jésus se présente devant la tombe de Lazare, après avoir pleuré, Jésus dit ceci: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi ne mourra pas, mais il vivra. Celui qui croit à moi vivra, quand bien même qu'il mourra. Jésus a voulu dire tout simplement que lorsque nous croyons en lui, la mort n'a plus le pouvoir sur nous. Nous avons en nous le germe de la résurrection. Et cette résurrection-là n'est pas comme la résurrection de Lazare, n'est pas comme la résurrection de Titus. La résurrection que nous avons en nous, c'est la résurrection de Jésus. Lorsque nous ressuscitons, frère, te ressusciter dans autres moko boye, moutako salabiso susu, ma bête. Je dis à quelqu'un ce matin, quelle gloire, frère, et l'on connaît l'ingana yo te fouti, pour te mériter bonheur diabou. Et l'on connaît l'ingana yo te fouti, pour te mériter résurrection et libéla. Au secours, au tika la vie à libéla, tu ne mourras plus. Tu entres dans l'éternité, frère. Tu vis pour toujours. Alléluia. Tu n'es pas ressuscité comme Lazare. J'insiste là-dessus. Tu ne ressusciteras pas comme Eutychus. Tu ne ressusciteras pas comme le fils de la veuve de Naïn. Parce que Bango, Bakoufi, mais après, Biki, après, Sepui, Bakoufi, Lissousou. Ils étaient limités. Bayoki Zala. Mais lorsque nous ressuscitons, frère, Atabatien au poison, au concours Fassoussouté, gloire soit rendue à Jésus notre Seigneur. Lorsque nous ressuscitons, frère, le corps nouveau que nous avons, Atabatio Massassi, et qu'on soit Lissousouté. Voilà pourquoi je l'adore. Je n'ai pas mérité ces choses. Quel privilège, frère. Tout simplement parce que j'ai cru à l'évangile. Tout simplement parce que j'ai accepté le Fils de Dieu comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai la vie éternelle, la résurrection de mon corps. Alléluia. La Bible proclame avec assurance: un matin viendra, la trompette sonnera, le ciel s'ouvrira, les anges de Dieu se manifesteront. Et la Bible proclame avec assurance: tous ceux qui sont morts en Jésus, tous ceux qui ont cru au Seigneur, ils entendront la trompette, la voix d'un archange. Et la Bible proclame que le mort en Christ sortiront du tombeau. Premièrement, ils seront changés en un clin d'œil. Ils seront transformés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et la Bible proclame que le même Esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Esprit ressuscitera aussi nos corps mortels. Frères, nous reviendrons à la vie, non pour mourir une fois de plus, non pour vivre dans la famine, non pour vivre dans le tourment. Tokoyoka soupasi à morité, tokoyoka soupasi à transporter, tokobanga soubabo bichoter. Parce que lorsque nous ressuscitons pour toujours. Et c'est la gloire à Jésus. Yamano monaka tolobaka, Jésus oye, tosa famille mon côté, nanayo ekolo mon côté. Mais tu as accepté, Seigneur, de faire toutes ces choses pour moi. Et je dis à quelqu'un ce matin, voilà pourquoi je l'adore. Je crois à la résurrection. Alléluia. Je crois à la résurrection de mort. Je crois à la résurrection de mort. Atana kufi leloyo na yebi na kosekwa. Alléluia. Fololo ya bolingo na eko bonzela yo. Atana kufi lelo na yebi na kosekwa. Je crois, frère, à la résurrection de mon corps. Je crois que la mort n'est pas la fin de toutes choses. Voilà pourquoi je ne pleure pas comme les païens qui n'ont pas d'espoir. Même lorsque la mort arrive à m'atteindre, ou la mort arrive à frapper près de moi, ce qui importe pour moi, c'est de m'assurer que Jésus est dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Ce qui importe pour moi, c'est de savoir que je suis dans la parole, je vis dans la parole. Même si la mort vient, Jésus est le germe de ma résurrection. Bien-aimé, et ça dans zela mutako ki ma liwate, ato kimi na zela oyo, et koyelo na zela wana, et ça ne sika mutako ki ma liwate. Je te dis ce matin, il n'y a qu'un seul chemin où on peut fuir la mort. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ola liniko ki ma liwa, zela ba ki ma liwe zaka Yesu. Parce que ce qu'on continue à zela Yesu, même si la mort vient, mon frère, Jésus a déjà déclaré, celui qui croit en moi ne mourra pas, il vivra quand même au lieu qu'on soyez. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi moi je l'adore. Voilà pourquoi moi je le célèbre. Parce que ce que le Seigneur a apporté pour moi, c'est le mieux. Jésus oyez, Jésus oyez, Jésus oyez. Toko c'est quoi le kola Yesu a c'est quoi qui? Parce que Jésus est le modèle de notre résurrection. Pas Lazare. Non, non, non. Non, non, c'est quand le kola Lazare. A ce qui n'a pas singa.
faut asenga aide à battre. Balobi, Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Tous ceux qui ont foi au Seigneur Jésus ressusciteront comme le Seigneur, dans un corps glorieux, dans un corps sans limite. Le plus grand cadeau que tu peux faire aux gens que tu aimes, c'est la Yesu. Yokana banda makamna zolo. Soki ya solo olingaka mwasi na yo ndongo lobaka kolingaka ye. Le plus grand cadeau que tu peux lui faire dans la vie, ezate oyiba mbongo à l'état, osombele mayaka ya 1 million T. Le plus grand cadeau que tu peux faire à la femme que tu aimes dans la vie, ezate omemaye na ba voyage na ba. Quand tu fais tout ça, mais je dis le plus grand cadeau que tu offres à la personne que tu aimes, c'est Jésus. C'est Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque tu offres Jésus à quelqu'un, tu lui offres la vie. Non seulement la vie sur cette terre, mais la vie pour toujours. Si réellement vous aimez vos enfants, si réellement, vraiment, vraiment dans mon thème, le plus grand bien que tu peux faire à tes enfants, c'est leur montrer le chemin de Jésus, frère. C'est le plus grand bien que tu peux donner, le plus grand héritage que tu peux laisser aux enfants. C'est Jésus. Au quotidien, la banda vous bien aimé, Toyoka Sango, banda ko Zika. Toyoka Sango, banda ko Bukana, frère. Okoti Kambongo, Toyoka Sango Bambongo ici là, avec tapage Bambongo ici là, frère. Mais si vous aimez vos enfants, montrez-leur Jésus. Apprenez-leur à s'agenouiller devant le Seigneur. Montrez-leur le chemin de Jésus. Yesu à la fondement la vie d'Abango. Frère, vous avez construit la vie de vos enfants. Vous avez réussi votre vie sur cette terre. Parce que même un jour, lorsque vous ne serez pas là, ils resteront attachés à la parole. Et lorsque la trompette sonnera, nous nous retrouverons dans le ciel. Fait que personne ne vous trompe. Il y aura un moment dans l'éternité. Après nous disparaîtrons tous. Nous n'aurons plus conscience de ce que nous avons été. Mais quel privilège dans mon Genesis, quel privilège dans mon Gospel, Eden, Joseph, quel privilège, frère, dans mon abandon dans le ciel. Oh, alléluia, dans la félicité éternelle, dans la gloire de Tout-Puissant, ressuscité pour toujours. Et pas te connaître quoi, coronavirus, et ça sous impact était. Alléluia, et pas te connaître quoi, malaria, et ça sous impact était. Et pas te connaître quoi, poison, oh, il continue à mboka na biso, et qu'on fasse un impact, Nicolas Bombo na biso. Voilà pourquoi, frère, lorsque je pense à Jésus, les larmes coulent de mes yeux, je lève mes mains, et je dis, Jésus, oyez, je te loue sans réserve, je te loue sans réserve, je te loue sans réserve, je dis, Jésus, oyez, papa kokai ko sala ngote, maman kokai ko sala ngote, yaya liboso akokai ko sala ngote, mais toi tu es parti à la croix, tu as vaincu, tu es descendu dans la tombe, tu es sorti vivant et tu as déclaré tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Gloire soit rendue au ressuscité du 3e jour. Il est devenu le modèle de ceux qui sont morts. Il est devenu l'exemple de ceux qui sont morts. Il est devenu l'échantillon de ceux qui sont morts. C'est quoi? Je crois à la résurrection de ma vie grâce au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je l'adore, frère. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'adore. On va lire un dernier verset et on va s'arrêter là-bas. Matthieu 28. Matthieu 28. On va lire Matthieu 28. Voilà, Matthieu 28. Et on va lire le verset 11 au verset 15.
Matthieu 28, verset 11 au verset 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui s'était passé, arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, et après avoir tenu conseil, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit, le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de la peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ces bruits s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. My God. Ah, nous avons bien aimé, Mabé Bandakala. Mabé Ozoyoka Mabé et Bandakala. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Les soldats, les gardes ont été témoins de la résurrection de Jésus. La Bible dit ceci. Les gardes sont venus lorsque Jésus a parlé aux femmes. Atini bango kende boy bisabaye kolinanga. Kena sekwi balandanga la Galilée le lenge toyo kanaki. Bien aimé, pendant que les femmes partaient, les gardes sont aussi sortis. Bakimi mbango baye koye bisaba principaux sacrificateurs. Bible dit que m'a annoncé ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé? Libanga et Zala qui roulait, Jésus était sorti vivant. Bango ko bamoni Yesu. Donc les gardes sont venus. Ils ont annoncé la vérité. La résurrection a eu lieu. Ils ont dit aux sacrificateurs, ils ont dit aux scribes, ils ont dit aux pharisiens, ils ont dit aux chefs religieux, cet homme, nous l'avons vu. Il est sorti avec un corps glorieux. Alors, les chefs religieux dans la Bible, Bobé Tassou li solo wanate. Baziba Mbongo belé une forte somme d'argent. Batangi montante. Bapesi ba soldat wana. Baebisi bango bolo basusu makambo yote. Soki batuni bino. Dites que ces disciples sont venus de nuit. Pendant que nous dormions. Yo soldat ya ndenge nini. Ozondi makolalaki. Bozondi makemolalaki. Bafuti bango bambongo balobi ke bondi makemolalaki na bino. Bongo ba disciple na ye bayaki na butu bayibaye. Bien aimé, même le diable avait peur de la résurrection. Il a essayé de bloquer la résurrection pendant 3 jours. À Koki Angote, Basali Nyoso, la mort et le séjour de mort. Pour la première fois, ils ont perdu le plus grand combat de l'histoire. Jésus est sorti vivant du tombeau. Maintenant, le diable n'avait plus d'autre stratégie que de recourir à Kombo Obabengakaye, le père du mensonge. Le père du mensonge. Ayeko corrompre Basoda. Alobi Tokoki pour empêcher à ressusciter. Mais ce que nous pouvons faire, nous allons propager de mauvaises nouvelles. Nous allons propager le mensonge. Nous allons propager la fausseté. Ceux qui battent Nibino, Bolobate assez qui n'a été, et ça l'okuta, mais Baye Koli naye, Bayaki na Boutou, Bayibi Zotonaye, Ndebake Nango. Oh, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yokana Biso bien-aimé, et ça n'a pas te belé, Bafi n'a pas pour un mensonge. Je te parle, mon frère, ma soeur, qui me suit ce matin, au cause de la victime, ya lokuta, bakosela yo makambo, et baby sa foyer na yo, makambo bakosela yo, au sala ya mote frère, au sala ya mote ma soeur, mais batu bafanda ka basala nikita, ba baby sa réputation na yo, kombo na yo kenda ma be frère, bapanza yo basangwa lokuta, place na kutu yo zalaka na yo te, makambo na yo kutu yo lobaka te. Laisse-moi te dire ce matin, Jésus est vivant, bakosela yo makambo ya grave, il est ressuscité, il marche parmi les humains, mais ma fouti batumbongo, balobi allait annoncer partout que pendant que nous dormions la nuit, ces disciples sont venus pour le dérober. Ozo lobelo konini, yo lobi olalaki, mais comment zo lobaki bayaki koyibaye, yo lalaki oyebindeni ke bayaki koyibaye, parce que toi tu dormais. Bien aimé, ça n'a pas te belé, n'est-ce pas partagé dans ton walilo, ba vie et béba, pour la lokuta ya batu, ba témoignage et béba, pour la lokuta ya batu. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde, il y a le fils de diable, lui-même il est le père des mensonges. C'est que le fils de mensonge peut basali, le fils de mensonge peut basali.
bato baza capable bafandi bayokani basaleli yo lisolo baza lokola bazotongela costume baye mpe balatisi yo yango efandi yo mpe bien na nzoto ozoluka olongola yango ezolongwa te mpo baza bafils du mensonge baza bafille de mensonge baza na capacité ya kokosa baza na venin ya monoko na bango ya kecreye histoire oyo eza te bien aimé baproklame yesu asekwi me bango balobi non bayaki koyiba ye na butu réputation ya nkolo ebandi kobeba sango na ye ebandi kokende mabe. Il y a des frères qui m'écoutent ce matin qui traversent des moments difficiles à cause du mensonge oyo le mama Nicolas vit na bango eza na bamama oyo baperda mabala na bango po ete makambo aloba likolo na bango ezalaka ya solo te eza na bato baperda baavantage na vie baperda mosala aperda avantage moko boye parce que bato moko boye bayokanaki basali lisolo moko boye babandi yo yango na nzoto ozalaka na yo te oloba na yo mpe yango te oyebi na yo mpe loko te frère me basaleli yo yango babambi yo yango ezali œuvre ya le fils du mensonge eza œuvre ya le fils du mensonge parce que papa na bango c'est le diable. Il a menti dès le commencement et il a menti lorsque Jésus est ressuscité. Bafuti batombongo balubokende kolobake asekwite bokende kolobake bayaki koyiba ye na butu yango nazebisa mon frère sois consolé ce matin histoire na yo ekochanger comment restaurer réputation na yo. Crois-moi mon frère, l'ennemi n'aura pas le dernier mot, l'ennemi ne dira pas le dernier mot. En effet la parole de Dieu proclame mon rédempteur se levera le dernier sur la terre des vivants. Bien aimé, le rédempteur se levera, il te justifiera, il essuiera tes larmes, il restaurera ta réputation, il restaurera ton nom. Et pas c'est à ce même endroit là qu'il va restaurer ta réputation. Et pas c'est à même endroit là frère, le Seigneur va restaurer ta vie. Ta justice n'a pas d'analyse. Je parle à quelqu'un qui souffre de l'injustice du mensonge. Mais ça n'a pas tout. On va salam solo wana. Na bandak na bango balala kapé, na bandak na bango balia kapé, baso sala pe ba faire les eaux marcher. Comprendre mon frère, nous en bas juste juge. Lorsque Dieu s'élève, lorsque Dieu s'élève, lorsque Dieu s'élève, lorsque Dieu s'élève, il change ton histoire. Kaka place wana, na lobi kaka place wana, ko déplacer te, ko ki ma pe pona sonité, kana mute ma fanda wana. Bien-aimé, le Seigneur se lèvera dans ta vie. Tout le monde comprendra que tu avais raison. J'ai envie de pleurer ce matin. Je sens la grâce de Dieu sur ma vie. Parce que je suis convaincu ce matin que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Jésus était ressuscité de mort. Le tombeau était resté vide. Le Seigneur était sorti vivant. Mais le diable a propagé le mensonge. Ils ont proclamé partout. À ce quoi n'a été. Bien aimé, comprendre le côté il y a qu'à presser, mais tant mon cola télémaka, vérité et télémaka, pe makambe soukaka. Glory, 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 glory. Glory to Jesus. Le ressuscité du troisième jour. Tu connais très bien. Natika na 5 minutes na 6. Pour le binini, à sécurité. Bayaki koyi baye. Bayibi corps na na bayeko bino boye bindeni pour ceux qui bino bobanda kotala boza ba garde boza na minduki boza na bambeli bato bayaki koyiba comment kasi bokanga ki bangote ono biso zaki ya kolala OK ceux qui bozala ki ya kolala ndenge nini kasi boyebi ke baye koli na ye bayaki koyiba ye botuna ngako bandeko botuna totuna bango boyebi ondeni. Vous êtes de garde. Votre responsabilité, c'est de veiller à ce que cet homme ne sorte pas de la tombe. Vous dites que vous étiez en train de dormir. Si vous étiez en train de dormir, comment vous savez que ce sont ces disciples qui sont venus le dérober de nuit? Mentez, mentez. Il en restera toujours quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, otonga vi na yo na lokuta. Otonga vi na yo na lokuta. Un jour ekobukana. Libala yo zo fanda.
ozofanda na pokosa yeba qu'un jour ebukana ba avantage nyonso yo ozwa na vie à cause du mensonge yeba qu'un jour ekobukana frère opanza ba relation ya batu bakoma kosepela na yo babengaka mwana malamu zoka mwana mabe ya suka lokuta grave frère opanza batu okuta yo okuta bango ensemble yo ntango oyaka okuta bango ensemble mais opanza bango okoma obeti koto oyo okobeti koto yo okoma kobima mwana malamu mais yeba yango frère nyonso etongami na lokuta ekobukana une maison construite sur le sable ekobukana ntango mopepe koya cette maison ne résistera pas et puis okana biso na ntongo ya lelo la vérité ekobima parce que la parole de Dieu confirme eloko moko te ya kobombama ekotikala ya kobombama mpo na seko boyebi ndenge ni mutu wana akufi boyebi frère boyebi makambo bolobanaki boyebi makambo obenganaki na telefone boyebi mission bosalaki oyo esali ke frère wana akufa boyebi pourquoi ye akufi frère boyebi mais yeba yango rien ne restera caché pour toujours boyebi pourquoi frère wana azolela vi na ye peba asambwa frère azali importance babotola ye bana ya bota frère bana oyo bazalaki elikia na ye senga motema na ye babotola ye bana mpo bino bokutanaka bosolola bosala nzonzimi frère botia vi ya moninga na pasi nyonso etongama na mensonge ekobukana un jour ekobukana un jour. Maintenant, regarde ce qui se passe. Ok, tondimi kasi. Tondimi ka Yesu akufaki. Alors, ben, nabiso akosekwa 3 jours après. Tondimi ka sécurité. Ba ye koni na ye ba yaki ba yibi nsoto na ye tondimi yango kasi. Merci. Merci pour la nouvelle tondimi. Kalate. Ah, mutu moka komela ngata awa kalate. Toboy na biso te. Ok, ça va. A sécurité ete a sécurité. A sekwa kutundele nini. Ba sekwa ete. E banane nini na sekwa. Ba sekwa kata. Na butunde tango biso tolali. Na butu tango biso tolali. Nde sikoyo bango bayaki. Batieli biso bakisu elali saka. Baye basu siko kona ye. Siko makasi mweto telemeza te. Totalaka na coin tomona nde bazoke na ye. Bamemi ebembe na ye. Ya solo. Bien aimé kala mingi te. Antisali kala te. Santi chupedo kala te. Hallelujah. Jésus oye. Kala mingi te. Muto bolobaki ya sécurité. Muto bolobaki bayaki koyibe bembe na ye. Kala mingi te. Gangi ya filme. Elombe na bilombe. Le narcisse de Saron. L'étoile brillante du matin. L'alpha et l'oméga. Le commencement de toutes choses. La parole qui était, qui est et qui sera. Kala mingi te bien-aimé. Babona gangi ya filme. Yemoko en chair pe en os. Atelemi siko na kati ya ville abandi kotambola moyeba wana na susu eza te bino bolobi asekwaki te bolobi ebembe na ye bayibaki me ndenge nini tozomona ebembe ekoti na kati ya ville ebembe bandi kotambola ebembe bandi koloba ebembe bandi kosala miracle ebembe bandi kodéployer gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mensonge eza na suka nango, la vérité finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par gagner. Jésus est vivant, son tombeau est vide. Kufa etiki esika. Na mwana mpate, na nzambe. Voilà pourquoi frère, moi j'adore Jésus. Voilà pourquoi je célèbre l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi je le glorifie. Nalobi na yo frère, na tongo lelo, ne crains rien. Ne crains rien. Toi qui subis l'injustice. Basalela yo masolo po baleki yo mayele. Mais baleki nzambe mayele te. Kangama na nzambe.
Kangamana Yesu, ayabi secret à l'issekwa. Basalela yo banganga, basalela yo bakomplo, bakutana, balia bantaba, balia bamaboke na se a Kongo na yo frère, bakana yo, basala bamakambo, pe makambo basale simba, mokile ndima bango, po bango basana Kongo, mokile ndima bango, po basama yele, mokile ndima bango, po basana ba preuve, o balakisi, kobange lo kote, kangamana Yesu. Tomo moke kotana, Dieu va démontrer aux yeux de tous que tu es innocent. Dieu va démontrer aux yeux de tous que Makabo Balobaki est là qui soroté. Et crois-moi, tu n'as encore rien perdu. Parce que lorsque Dieu te réhabilite, il te réhabilite dans la totalité. Nzamba kosongi selayo, réputation na yo o babomaka, o yo kokoba na moya mbaloyo, et koleka o esa liboso. Balobelo makambo yebi atatinate. Comprendre de l'autre côté, reste à ce même endroit. Sois ferme, sois fidèle au Seigneur bien-aimé. Nabeta kalisolo atongo moko. Ezana tongo moko ekotana, okoyeba te yaya, olala na mabele, oganga, osalanini, obenga BBC ya, parce que vérité yebani, parce que emonani, que onyoso balobaki, ezaki o ezalaki te. Jésus est sorti du tombeau, balobaki bayibi corps na ye, tomoni esikoyo, Bible a commencé à se montrer. Yesu pas sala woka nanko, le corps bolobi ke na sécurité, le corps bolobi ke bayiba ki nzoto nanga. Yesu pas sala nanko, abandi ko tambola, il a commencé à se montrer à 500 frères à la fois. Pendant 40 jours, lorsque Jésus est sorti du tombeau, il est resté sur la terre pendant 40 jours. Jamais il est resté là pendant 40 jours. Je dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Voilà pourquoi je l'adore, frère. Parce que de même que Jésus est ressuscité, de même moi aussi, je serai ressuscité. Je vivrai cette gloire. Je manifesterai la gloire de Dieu. J'ai cette espérance dans mon cœur. J'ai cette foi dans mon cœur. Que de même que mon Seigneur est sorti vivant de la tombe, de cette même manière, je sortirai aussi vivant de la tombe. Jésus, oye, Jésus, oye. Benemetala, koufeti ki esika. Na mwana pate, na nzambe. Nana koka kosala makambo yo, soki yesu te. Bobele yesu, nga pesi biso. Puissance ya lisekwa, bobele Yesu, alongoli kati na biso, nguya ya liwa, bien aimé, atana kufi, lelo oyo, parce que moutako kima liwa, azate, nyose yoko sala frère, tu rencontreras la mort d'une manière ou d'une autre, mais la seule manière, le seul moyen, la seule possibilité d'échapper à la mort, c'est d'être en Christ, parce que lorsque vous êtes en Christ, vous ne mourrez pas, vous pouvez sortir de ce corps, mais vous irez dans le lieu de repos, et lorsque la trompette sonnera, votre corps, le corps sortira et vous verrez la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'appelle quelqu'un ce matin, donne ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Si Jésus n'est pas encore le Seigneur de ta vie, tu peux le faire ce matin. C'est seulement facile, c'est vraiment facile. Tu as écouté la parole de Dieu et tu sais que seul Jésus est capable de te donner la vie. Tu peux lever ta main et dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Tout simplement cette phrase, Jésus, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, le Seigneur te sauvera. L'Esprit de Dieu viendra dans ton cœur et l'Esprit de Dieu te conduira dans d'autres choses. Si tu as besoin de Jésus, prie avec moi ce matin et le Seigneur te fera grâce ce matin. Nazoloba, Nandekomoko, Asala Kanzambe, Bomoinaemo Bimba, Akangama Kanzambe, mais les circonstances de la vie t'ont séparé du Seigneur. Frère, tu vas rater la résurrection? Tu veux rater la résurrection? Ouh. Le Seigneur envoie Docteur Jules ce matin spécialement pour toi. Au passé, ta mine de sacrifice na Yesu. Jeunesse na yo, tu as été avec le Seigneur. Tu as vécu une vie plein de sacrifices pour le Seigneur. Mais après, à cause de certaines circonstances, tu as abandonné la foi. Ce matin, le Seigneur te parle, le Seigneur te dit, reviens. Reviens, frère. S'il te plaît, frère, reviens ce matin. Le Seigneur te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Tu peux lever ta main et dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix
et je reviens. Père, au nom de Jésus, j'ai prié pour mes frères et mes sœurs, de près ou de loin, qui ont entendu cette parole ce matin. Que tu puisses le ramener, Seigneur, dans ta bergerie pour la gloire de ton nom. Nous voulons tous être là ce jour, lorsque la trompette sonnera, à la voix d'un archange, au son de la trompette, frère. Seigneur, nous voulons tous être là, pour que nous puissions contempler ta gloire et vivre dans la félicité éternelle. Père, je prie que cette parole que nous avons proclamée ce matin puisse atteindre des milliers de personnes, au travers de partages que mes frères et mes sœurs vont faire, afin que de vie revienne à toi, pour la gloire de ton nom. Je bénis quelqu'un qui est malade ce matin, par la puissance de la résurrection de Jésus. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisse se redonner la vie et la santé à ce corps qui est malade, à ces ossements qui sont desséchés, qu'ils reviennent à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour quelqu'un qui a besoin de la paix de Dieu ce matin. Reçois le shalom de Dieu dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Le docteur Jules est béni d'être là ce matin, d'avoir partagé avec vous cette parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes tellement nombreux. Mamissa Louise, Kanzi Soupa, Isabelle Mafoula, Vitou, Marie Kambaï, Bouche Rose, oh là là, Bouche Rose, sois béni. Aimé Lumbala, mon frère, sois béni. Maman Lydia Mboula, Anti-Sali, soyez bénis ce matin, au nom puissant de Jésus. Maman Lydiane, soyez bénis, vous êtes tellement nombreux. Yatenda, Maman Céline, Esther Lumbala, Makizembe Nyota, soyez abondamment bénis. Bijou, princesse d'Ilense, Namono Kasiko, ou tu as Pokoti Kasiko Bijou, sois béni, au nom puissant de Jésus. Sébastien Ondomba Simaku, Sébastien, sois béni mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Maman Pauline Mumbaya, Tete Bea, Soki Yesu, Te, Menakufa Kala. Yesu Kaka. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Vous êtes tellement nombreux. Apôtre Dema Aliremo, merci beaucoup. Soyez bénis. Maman Passi, Patience Kibebe, soyez bénis. Jade, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frère. Edith Nzonza, vous êtes tellement nombreux. Maman Jeannette Kiamaweteland, vous êtes tellement nombreux ce matin. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Baninga, balobi baso déconfiné biso. Et pas na biso balobarake, Masua et balukaka soki komi penali bombo. Et tikali mukieba et biso to bandobima. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens perdent leur patience et commencent à oublier qu'ils doivent se protéger. Mibatela. Nyoso bayebisaki biso avant, continuez kosala yango. Ce qui est nécessaire te kobimate. Sala ke ndaku no eza ndaku ya esengo, ndaku no eza ndaku ya kimia. Tango confinement kokoma total, tokobima tokomonana. Kolo apambola yo batela yo. Soki toza na bon moyi, tokokutana jeudi à partir à 20h. God bless you in Jesus' name. C'était l'église de Christ Roi et Dr. Jules. Goodbye.